Hey YouTube, WhatsApp, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser un long tapé fade. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, pour commencer notre coupe, on va d'abord commencer par bien peigner les cheveux pour voir la taille normale de vos cheveux. Bien peigner, parce que le secret de la coiffure aussi, c'est de peigner. Pour réussir vos coupes, il faut bien peigner ou bien brosser quand c'est nécessaire. Donc on va prendre notre sabot 3 mm, l'évier totalement fermé. On va commencer le processus de diminution de la masse des cheveux sur toute la tête. Avec notre sabot 3 mm, l'évier totalement fermé, on va commencer à diminuer la masse des cheveux. Et à chaque fois qu'on coupe, n'oubliez pas de brosser ou bien de peigner. C'est aussi un secret pour réussir vos coupes. Peignez à chaque fois que vous coupez et brossez à chaque fois que vous coupez. Et le même nombre de fois que vous coupez, il faut toujours brosser ou bien il faut peigner. Quand le peigne ne peut plus passer, il faut brosser. Mais quand le peigne passe, continuez toujours de peigner le même nombre de fois que vous coupez pour mieux voir le sens des cheveux, la direction. Et vous allez mieux réussir vos coupes. Et par la suite, on va tracer d'abord notre première ligne de base. Comme je vous ai dit que on va faire un long tapé fade d'un petit dégradé de côté et derrière. Par la suite, on va prendre notre tondeuse sans sabot levé totalement ouvert. On trace une deuxième ligne. Toujours brosser après avoir coupé. Et on va prendre notre tondeuse avec le sabot 3 mm levé totalement ouvert. Par la suite, on va fermer et on va continuer à diminuer la masse des cheveux dans le sens contraire des cheveux pour mieux les couper. N'oubliez pas la technique des coins de la tondeuse. Toujours utiliser les coins de la tondeuse pour mieux couper et ne pas en créer plusieurs lignes. Utilisez les coins de la tondeuse. Par la suite, on ferme notre sabot 3 mm et on continue le même processus. Et on va venir effacer notre première ligne que nous avons tracée. Avec notre tondeuse sans sabot levé totalement ouvert, on utilise les coins de la tondeuse comme vous pouvez le constater. Et en maîtrisant surtout le geste de la main pour ne pas monter très haut et en créer une autre ligne qui va vous donner beaucoup de travail. Et on va fermer légèrement le levier en moitié et continuer toujours à essayer d'effacer notre première ligne. Toujours en utilisant les coins de la tondeuse. Ne pas oublier cette technique, les coins de la tondeuse, ça vous évite d'aller plus loin et de mieux effacer notre première ligne que nous avons tracée. Et on va fermer notre levier pour effacer totalement cette première ligne. Toujours avec les coins comme vous pouvez le constater. Et on maîtrise surtout notre main pour ne pas trop monter
créer une nouvelle ligne. Et on va venir retoucher avec notre sabot 3 mm, l'évier totalement fermé, pour sortir notre petit dégradé de côté. On va venir nettoyer avec notre tondeuse de contour en utilisant les coins toujours bien sûr, comme vous pouvez le constater, pour effacer totalement cette ligne. Et on va venir derrière pour refaire le même tapé par derrière. On trace d'abord notre première ligne de base avec notre tondeuse de contour, puis on prend notre tondeuse sans sabot l'évier totalement ouvert, on trace une deuxième ligne. Et on va prendre notre tondeuse avec notre sabot 3 mm, l'évier totalement ouvert, on cherche à effacer la deuxième ligne que nous avons tracée pour essayer de sortir notre dégradé par derrière. Toujours peigner après avoir coupé, peigner le nombre de fois que vous coupez pour mieux voir le sens, et là où la tondeuse n'est pas encore passée, toujours peigner pour réussir vos coupes. Et on va fermer notre l'évier et continuer à chercher à effacer la deuxième ligne que nous avons tracée en utilisant les coins de la tondeuse pour mieux effacer cette ligne et maîtriser surtout le geste de la main pour ne pas monter très haut et en créer d'autres lignes qui vont vous donner au fil à retordre pour effacer. Toujours brosser ou peigner après avoir coupé. On retouche avec notre sabot 3 mm, l'évier totalement ouvert, et on va venir encore repasser avec notre tondeuse l'évier totalement fermé pour essayer d'effacer notre première ligne que nous avons tracée avec la technique des coins de la tondeuse, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, on va laisser le l'évier totalement ouvert et continuer à essayer d'effacer cette ligne. Et on va commencer à jouer avec le l'évier. De temps en temps, on ferme, de temps en temps, on ouvre pour continuer à sortir notre dégradé par derrière. Et on va venir retoucher avec le sabot 3 mm, l'évier fermé, après on ouvre pour essayer de couper les cheveux partout là où on n'a pas encore bien coupé et effacer les lignes que nous avons tracées. On peut le constater, notre dégradé arrière commence à se voir. Et on continue avec notre sabot 3 mm, l'évier totalement fermé, essayer d'effacer totalement la deuxième ligne que nous avons tracée pour donner un bon rendu à notre dégradé. Et on va venir finir avec la technique des coins avec notre tondeuse sans sabot, l'évier totalement ouvert.
on utilisait les coins pour essayer d'effacer totalement cette deuxième ligne en maîtrisant surtout le geste de la main pour ne pas en créer plusieurs lignes et vous donner encore beaucoup de travail pour effacer. C'est pour cela qu'il vous demande d'utiliser les coins de la tondeuse. N'oubliez pas. Comme vous pouvez voir, on utilise les coins doucement. On efface nos lignes que nous avons tracées de notre dégradé arrière, comment déjà se voir. Toujours brosser après avoir coupé, il faut toujours brosser. Maintenant, on va sortir les contours arrière. Allez-y pas à pas doucement pour mieux sortir vos bordures arrière. Suivez bien la limite des cheveux de votre client pour mieux sortir ses bordures. Allez-y pas à pas. Et on va venir retoucher avec la tondeuse de contour par derrière, comme vous pouvez le constater. Notre tapis arrière est déjà fait prêt et on va passer à l'étape finale des contours. Toujours regardez d'abord le visage de celui qui est devant vous, la forme de sa tête et de son visage pour mieux sortir ses contours. Cherchez à bien sortir l'arc de cercle, à sortir les angles pour que votre coupe soit parfaite. Pour réussir toutes vos coupes, il faut réussir vos contours. Donc allez-y pas à pas, ne soyez pas pressés. C'est l'étape déterminante de votre coupe, les bordures. Donc prenez votre temps pour mieux sortir vos contours. Et avec notre côté, on va venir redresser les petites zones un peu penchées. Là où nous sommes passés avec notre tondeuse, on va venir redresser un peu pour mieux sortir nos contours, pour que notre coupe soit bien sortie. Allez-y doucement, étape par étape, et vous allez réussir vos contours. Doucement, doucement, sortez les angles
bien reçu vos contours et la coupe sera parfaite. Donc comme vous pouvez le constater les gars, nous sommes en train de finir notre dégradé lors tapé fade sur notre client. Et les gars, si vous avez aimé notre coiffure, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.